concourt à définitivement mettre un terme à une façon de gérer ce pays et à faire naître l'espoir auprès des Sénégalais. Et donc, félicitations Déthié Fall pour le travail et surtout pour la vigilance. Parce qu'il a été très vigilant pour faire ce travail. La deuxième chose, c'est de dire, toujours dans ce prolongement, que Yewwi Askan Wi demeure cette flamme, cette étincelle devenue une flamme qui a pu restaurer la confiance, l'espoir, l'espérance même auprès de beaucoup de Sénégalais à l'issue des élections locales. Et cette flamme va continuer à briller de plus belle. Elle va continuer à le faire avec l'ensemble de ses membres, avec l'ensemble des Sénégalais, parce que ce n'est pas une histoire de parti politique seulement. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ceux qui votent pour la plus grande majorité n'appartiennent à aucun parti politique. Ils s'identifient à un projet et d'une élection à une autre, cette identification à un projet peut changer. Et nous devons du respect à ces Sénégalais-là, quels que soient nos problèmes et nos contraintes. Et c'est parce que cette flamme est très forte et que nos adversaires, quelquefois même nos ennemis, n'ont plus de solution face à ce rouleau compresseur que maintenant, depuis quelques jours, c'est la calomnie, c'est l'invention même, c'est le mensonge, excusez-moi du terme, puisqu'ils vont même jusqu'à fabriquer de faux messages WhatsApp, pensant pouvoir nous mettre les uns contre les autres. Il n'y a aucun nuage, même s'il y a des problèmes internes, il n'y a aucun nuage personnel entre les leaders de Yewwi Askan Wi. Il n'y a aucun problème personnel entre l'un ou l'autre des leaders ou des membres de Yewwi Askan Wi. Les gens sont libres d'exprimer leur point de vue, mais ça ne va pas au-delà de cela. Ceci dit, nous déplorons la légèreté, pour ne pas dire la complicité de l'administration chargée des élections, du ministre de l'Intérieur. Venant de lui, d'ailleurs, rien ne nous surprend, et vous le savez. C'est ce qu'il y a de pire dans ce qu'on peut faire comme ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. Et c'est pourquoi il est derrière une certaine société civile qu'il félicite d'ailleurs pour service rendu à Macky Sall. C'est ça la vérité. Parce que cette administration s'est acharnée sur la liste de Dakar de Yewwi Askan Wi pendant que la loi nous permettait de faire encore des rectificatifs. Et cette même administration nous dit qu'elle ne s'est pas rendu compte que Benno Bokk Yakaar, à la 43e et à la 44e place de sa liste de suppléants, sur la liste nationale, avait aligné 2 femmes. Cela nous amène à nous poser la question de savoir est-ce qu'ils avaient même regardé la liste de Benno Bokk Yakaar. Et pourtant, ils l'ont validé. Là, ils ont rejeté notre liste de Dakar, refusant ce qui est un délit d'administration. Et nous allons poursuivre cette administration, refusant même aux mandataires la possibilité de déposer un courrier. Depuis quand l'administration refuse de prendre un courrier? Ces gens ignorent-ils si fondamentalement les procédures administratives? C'est qu'ils ont accepté aujourd'hui. C'est-à-dire, là où ils devaient l'accepter plus facilement, ils l'ont refusé et aujourd'hui ils l'acceptent. Pourquoi cette administration continue à traiter l'opposition de cette manière? Et quand les gens se revivent, on dit qu'on veut créer des problèmes dans le pays. Je l'ai dit l'autre jour, parmi les 3 qui risquent de mettre le feu dans ce pays, cette administration en fait partie. Il faut qu'ils arrêtent. La loi, elle est là pour tout le monde. Il faut que dans l'application de cette loi, qu'ils fassent preuve, qu'ils fassent montre de la même rigueur et de la même sérénité entre tous les compétiteurs. Ce qu'ils ne font pas pour le moment. Et enfin dire que rien ni personne ne peut sauver cette liste de Benno Bokk Yakaar. Rien ni personne. Personne ni rien. Même Tata Mimi Touré,
Même les accélérations de Tata Mimi Touré, qui ont produit la catastrophe qu'on connaît en 2014, d'ailleurs, devant Khalifa Sall, c'est pourquoi Koutia disait on décélère ou on recule. Même ces accélérations ne pourront sauver Benno Bokk Yakaar. Benno Bokk Yakaar ne compétira pas sur la liste nationale. Mimi Touré ne battra pas campagne. Elle qui prétend tout connaître, au point de nous donner des leçons sur comment on va faire une liste. Elle, sur sa liste nationale, qu'elle est supposée présider, elle ne fera pas campagne et elle a fait montre d'une incompétence que rien ne peut justifier. Et nous disons, ni une partie, je n'ai jamais généralisé, ni cette société civile, très encline à donner toujours raison au détriment de la loi à Benno Bokk Yakaar, ni le Conseil constitutionnel. Et je dis à ces 7 juges-là, je n'ai jamais accepté de leur disons que le Sénégal ne leur appartient pas. Ils sont là pour dire la loi, et la loi, elle peut être lue par tout le monde, particulièrement lorsqu'elle ne prête pas à interprétation. Il y a des dispositions, des normes qu'on n'interprète pas parce qu'elles sont limpides. Et celle-là en fait partie. Celle qui dit que si vous faites le nombre de parrains, c'est dans tel intervalle, elle est très claire et ce même Conseil constitutionnel l'a posé comme principe dans une de ses décisions en 2017. En disant que le seul fait que Malick Gakou ait pour lui plus de parrains que demandé suffisait à invalider sa liste. Ça, c'est la jurisprudence. Je ne vois pas par quelle alchimie ces messieurs et dames viendront en 2022 nous dire que non, le fait que Benno ait déposé plus de parrains que permis de valider la liste de Benno Bokk Yakaar. Voilà là où nous en sommes et nous demandons au peuple sénégalais d'abord. Nous, nous croyons au peuple. C'est le peuple qui est seul souverain. Macky n'a pas hérité de ce pays. C'est le peuple qui le lui a confié. La souveraineté est l'exclusivité du peuple. Après Dieu, certainement. Nous disons à ce peuple sénégalais, vous êtes les seuls garants de la stabilité, de la sécurité, mais surtout de la sincérité d'un processus électoral. Parce que c'est votre choix qui risque d'être compromis si on permet soit à la justice ou à l'administration de faire un forcing, de violer allègrement les dispositions légales et constitutionnelles pour pouvoir imposer ce que Macky veut. Nous disons également à toutes les autorités de ce pays, parce que ça, c'est pas compliqué à expliquer à qui que ce soit, que nous vivons des moments assez particuliers. Je le disais l'autre jour, nous sommes à la deuxième phase de la ligne droite qui doit nous conduire au départ de Macky Sall dans 18 mois, s'il prête à Dieu. Cette deuxième phase, c'était ces élections législatives. Et Dieu est grand. Dieu est immense. Parce que Dieu a dit à Macky Sall, même si tu compétissais, tu allais perdre, mais je ne veux même pas que tu compétisses. C'est ça que Dieu vient de nous montrer. Donc, bye bye Macky Sall. Merci beaucoup.